Je m'appelle Jérémy Vella, je suis électricien et le réemploi, je l'intègre tout simplement au moment de faire mon devis. En fait, je le propose à mes clients et je leur explique que ça sera un petit peu moins cher pour eux en fonction de ce que je vais trouver sur le moment. On ne peut pas trouver de disjoncteur ou d'interrupteur différentiel de réemploi parce que c'est du matériel de sécurité, mais tout ce qui est prise, interrupteur, les luminaires, c'est très facilement récupérable. Je suis Elsa Somano et je suis chargée d'affaires chez Metista, une entreprise de plâtrerie peinture et d'isolation. L'intégration du réemploi se fait à la première visite pour un devis, notamment lors d'une démolition, où on a une vision globale de ce qui peut être récupéré en plateforme de réemploi ou dans nos réseaux. Et au sein de l'entreprise, dans du réemploi des matériaux que nous n'avons pas utilisés sur un chantier, qui peuvent partir sur d'autres chantiers. Du parquet, des dalles PVC. Alors c'est important pour moi parce qu'on est sans arrêt en train de surproduire, de surconsommer, de suremballer. Du matériel neuf, une prise d'un interrupteur, il y a un emballage qui est lui dans un carton, qui est sur une palette, etc. Le matériel de réemploi permet de limiter un petit peu cet impact et en plus ça fait moins de déchets. Moi ça m'évite d'aller à la déchetterie tous les 2 jours. Alors les clés du succès, c'est un petit peu de réactivité parce que le matériel de réemploi part assez rapidement et puis surtout le proposer aux clients. C'est le gros point, le gros impératif. Au départ, ça vient souvent soit du client, soit de l'architecte, une demande particulière parce qu'ils sont motivés par le réemploi et par cette démarche. Pour réemployer des matériaux, il faut faire preuve de créativité, d'ingéniosité. Et puis c'est une fierté de l'artisan à la fin du projet d'avoir pu adapter un matériau, un produit à un nouveau projet.